Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va continuer l'étude de l'école du sabbat dans la 4e leçon qui s'appelait la négligence du devoir. Donc, nous allons voir en quoi cela implique et nous allons explorer ça au travers de divers versets bibliques, diverses histoires bibliques aussi, qui sont tous intéressantes l'une de l'autre. Et je vous prie de porter attention et de surtout prendre parole si vous désirez. Donc, intervenir. Et pour ceux et celles qui sont sur Zoom, donc, vous avez juste à ouvrir votre micro et à parler, puisque moi, je ne vois pas les mains qui sont levées. Et vous pourrez donc intervenir à votre guise. Cette leçon nous parlait du devoir qu'on avait en tant que chrétien. Il nous parlait du devoir, donc, qu'on a aussi dans le fait de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu d'une manière quelconque. En fait, il y a plusieurs moyens de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. On va explorer ça aujourd'hui et on va discuter ensemble de qu'est-ce qu'il y en est de cela, c'est quoi notre devoir, qu'est-ce qui arrive si on néglige notre devoir, comment on peut aussi s'impliquer pour, dans le fond, pour Jésus. Et on va voir ça aujourd'hui. Et je trouve que c'est une chose importante, surtout après tout ce qu'on a vu dans les histoires de l'Ancien Testament et tout ce que la Bible nous a révélé sur divers personnages bibliques. Donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous et par la suite, on pourra entamer ce sujet d'étude, de révision. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir parler, Seigneur, de, de certains passages bibliques, que ce soit de la vie de Jésus, des histoires de l'Ancien Testament. Et cette année, ça sera vraiment une année auquel on va étudier en fait, toute l'année, on va étudier des aspects de l'Ancien Testament, des histoires, des chapitres. Et en fait, il y en aurait tellement à étudier qu'on pourrait étudier ça encore pendant des années. Mais aujourd'hui, Seigneur, on a décidé d'étudier certains passages qui sont plus importants l'un que l'autre. Et aujourd'hui, Seigneur, on va parler du devoir, on pourrait dire, de la mission chrétienne de chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que par ces histoires et ces choses que ta Bible nous révèle, nous puissions prendre en compte et en considération, Seigneur, ce que tu désires pour chacun de tes enfants. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc déjà, je souhaite bon sabbat à tous et à chacun. On va en reparler tout à l'heure. Et donc, Dieu, comme on a vu dans les dernières leçons, avait délivré Israël par la main donc de Gédéon. On a vu aussi dans la leçon, donc j'aimerais avoir la leçon, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans la leçon, on se rappelle que ce qu'on avait vu, on avait vu différentes choses. On avait commencé aussi en nous parlant de Déborah et Barak. Donc, on ne parlera pas de Déborah et Barak. Donc, on va étudier les juges. On va commencer avec certaines histoires. On a commencé avec Gédéon. Puis le reste du chapitre, on va étudier pratiquement Samuel, Saül, David. Donc, ces rois-là en particulier, ces personnages-là. Puis je trouve que c'est des aspects aussi importants de la Bible qu'on parle moins. Mais ici, dans cette leçon, on fait aspect à Déborah et Barak, qui vient de délivrer donc Israël. Et par le chant inspiré donc, que Déborah et Barak ont chanté, il y avait une malédiction que Dieu disait. Donc, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un juge mourait, Israël retournait dans leur péché. Si on se rappelle, on avait vu ça au travers des 3 premières leçons, on avait étudié ça, on avait vu cela. Et on avait vu que, en fait, c'était des personnes qui étaient facilement, on pourrait dire, faciles à retourner dans
influençables, faciles à retourner dans leur chute, dans leur péché, dans leur méchanceté aussi envers Dieu, puis de rappeler Dieu quand, en fait, il y a un désastre colossal. Donc, Dieu, après avoir délivré Israël, la leçon commençait en nous montrant de quelle façon Dieu, en fait, voulait révéler, en fait, au peuple. Pourquoi j'ai plus... La leçon se débutait avec le fait que Dieu va maudire le peuple de ses habitants, en fait, parce qu'il voit quel est le problème, la source du problème chez Israël. Et il voit, en fait, que Dieu envoie des juges, mais qu'il y a un problème chez Israël. Et son problème, c'est que, en fait, le peuple de Dieu ne continue pas à avancer quand les juges meurent, en fait. En fait, ils négligent leur devoir. En fait, ils s'appuient seulement sur une personne. Quand on remarque au travers de l'histoire d'Israël, il y a eu Moïse. Tous les gens s'appuient sur Moïse. Il allait chialer. Quand ils chialaient à Moïse. Après ça, il y a eu Josué, ils ont fait la même chose. Après ça, il y a eu les juges, ils ont fait la même chose. Donc, en fait, le peuple d'Israël n'était pas capable par eux-mêmes de se tenir droit, ferme, puis de faire leur devoir qu'Hébreux. Hein. C'était pas des chrétiens, mais en tant qu'Hébreux, de se tenir face à Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé un roi, en fait. Ils voulaient un roi, quelqu'un qui soit toujours présent pour leur permettre, en fait, d'être en sécurité dans leurs croyances. Parce qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de prendre la décision. Et ça, c'est aussi un problème que Dieu veut nous montrer aujourd'hui, en fait. Ces problèmes-là, on les retrouve aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont dans des églises pensant que le pasteur qui est là va les bénir, en fait, puis qui vont être prêts toute la semaine à pouvoir faire leur travail en étant chrétiens. Mais en fait, c'est pas de même, OK? Il n'y a aucun pasteur, aucun dirigeant, aucune personne qui peut, en fait, amener le salut à une personne. OK? À moins que quelqu'un qui ne soit pas chrétien puis qui l'amène à Christ, là, il lui a permis de comprendre le salut, de recevoir le salut. Mais c'est pas lui qui offre le salut, en fait. C'est l'intermédiaire de la connaissance du salut. Et dans le livre d'Esther, Esther 4, verset 14, dans la leçon, on avait vu, en fait, que ceux qui négligent l'œuvre du Seigneur, il y a une faute, en fait, qui tombe spécialement sur des individus. Dans Esther 4, 14, on dit « Sur toi et ta maison ». Pourquoi en fait la négligence en fait des parents tombe sur les parents puis sur la maison en fait, ou sur le père ou sur la mère ou peu importe en fait. Parce qu'on a vu récemment en fait que Achan a commis le péché mais ses enfants n'étaient pas coupables. Donc pourquoi là, à force de négliger le devoir, OK, ça tombe sur ces personnes et leur maison. Donc s'ils sont 70, ben, ça tombe sur les 70 personnes. Pourquoi? On parle ici d'une malédiction. On parle pas. En fait, Dieu va maudire les parents ou les adultes, les personnes et le reste de la maison. Pourquoi, en fait? OK, à cause de la désobéissance. C'est des personnes, tu me le dis. L'obéissance amène un manque de foi. OK, la désobéissance amène un manque de foi. Ça c'est sûr. En fait, c'est parce qu'il y a un manque de foi qui désobéissent. Réfléchissez un peu. Pourquoi en fait, si ça tombe sur les parents, ça tombe sur le reste de la maison? OK, pour l'éducation. L'éducation de leurs enfants, donc, comment ils agissent dans la maison et comment ils sont autour de leurs enfants, mais comme les enfants, ils voient de jeune âge à grand, ils voient, puis des fois, ils vont agir de la même manière. Donc, c'est comme un cycle interrompu. Oui, ben exactement. Ça, c'est un très bon point. En fait, on peut voir cela avec Jacob, Léa et Rebecca, je pense que c'est ça. Oui. Ouais. Rachel, oui, Léa et Rachel, je me mélange tout le temps. Exactement. Donc, on peut voir avec ça avec Jacob, puis Léa et Rachel, en fait. En fait, Rachel, c'était une bonne mère. OK? Léa, c'était une moins bonne mère, dans le sens que au niveau de l'éducation, c'était différent. C'est elle aussi qui a amené toute la famille à se battre entre eux, puis à se chicaner entre eux. Mais on est en train d'étudier le caractère des fils. On voit que tous les fils ont développé le caractère de ce qui se passe dans
au niveau marital, on pourrait dire, au niveau du mariage. OK? Donc, en fait, les péchés que les parents ont faits, tout le caractère, le mauvais caractère, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, tout ça, c'est retrouvé chez les enfants. Puis les enfants vont faire quoi? Ils vont développer ça chez leurs enfants. À moins qu'ils changent, bien sûr. OK? On a vu qu'ils ont changé. OK? Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, que Dieu, ici, c'est différent. Les enfants ne sont pas coupables du péché de leurs parents. Mais les enfants sont coupables de la négligence de leurs parents dans l'éducation, dans l'effort qu'il leur a fourni, en fait, d'être au niveau social, au niveau économique, peu importe, d'être non seulement autonome, mais d'être un exemple. OK? Parce que c'est ça le but, en fait. Le but de l'éducation, c'est de rendre les enfants aptes socialement, économiquement, autonomes, d'être des exemples aussi, puis de révéler un bon caractère. Puis Christ aussi, c'est ça qu'il veut, d'une éducation, en fait. Puis, c'est pour ça, en fait, que la négligence que les parents ont va tomber sur toute leur maison, en fait. Donc, il y a un exemple ici à bien comprendre le travail chez l'enfant, en fait, l'éducation chez les enfants en particulier. Quand on néglige quelque chose, c'est qu'on sait, en fait, notre devoir. On ne peut pas négliger quelque chose qu'on ne sait pas. On néglige nécessairement quelque chose qu'on sait. Comme si tu sais qu'il faut que tu fasses la vaisselle puis tu ne la fais pas, mais tu négliges ce travail-là. Tu le sais qu'il faut que tu la fasses, mais tu ne la fais pas. Donc, ça, c'est de la négligence. Donc, en fait, quand Dieu dit ici négligence, il parle de quelque chose, d'un devoir que les personnes savent, mais qu'ils ne font pas. Soit par paresse, soit parce qu'ils ne veulent pas donner plus d'efforts ou pour diverses autres raisons. Mais en fait, c'est pour cela. Et dans la Bible, on en parle de cela. Est-ce que, en fait, la négligence peut tomber dans un péché ou peut prendre part aussi au péché? Est-ce que vous vous rappelez? Pardon, est-ce que vous vous rappelez d'un passage qui nous parle de cela? C'est un livre qu'on a étudié récemment dans l'école de sabbat. Là. Je dis récemment, c'est loin, là, mais je veux dire, on n'a pas étudié 30 livres d'école de sabbat. Là, mais... Il y a un livre de l'école de sabbat où ce qu'on parle de ce passage-là, on l'a étudié. Puis que la leçon aussi nous rappelait. La négligence peut être un péché, en fait. Non, c'est Jacques 4, verset 17. Ça dit, celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Qui est quoi? Qui est négligent, en fait. OK? Donc, celui qui connaît le bien, mais qui ne le fait pas. Donc, ça veut dire que celui qui sait qu'il faut qu'il aime son prochain comme soi-même, puis qu'il aime Dieu comme soi-même, puis qui dit, bon, Dieu, c'est correct, c'est Dieu, mais pour les autres, je veux rien savoir, mais il néglige son devoir. Ou inversement, ça peut être de même aussi. Il aime son prochain, mais quand il s'agit de niveau spirituel de Dieu, puis d'aider sa cause, ou peu importe le moyen, ben ça me tente pas, en fait. C'est trop d'efforts. Donc, on voit en fait que il peut y avoir une négligence. Cette négligence peut mener au péché. Ici, on parle bien sûr de celui qui connaît le bien. On parle au niveau de la loi ici. Okay? Ici, on parle de la négligence du devoir envers Dieu. Okay? Au niveau de la loi. Okay? Parce qu'en tant que chrétien, on sait ce qui est bien. Ou du moins, on apprend à savoir ce qui est bien. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qui nous révèle ce qui est bien. Okay? Donc, ça, c'est un péché si on néglige tout en sachant la loi de Dieu et en sachant ce qui est bien. Mais le devoir de Dieu, c'est une malédiction qui risque de nous tomber dessus parce que, comme les Juifs, en fait, savaient ce qu'ils devaient faire, savaient leur mission et ne la faisaient pas, Dieu les a condamnés. Hein? Ils ont perdu leur temple, ils ont péri. Dieu a changé de peuple, en fait. On a parlé de négligence envers notre prochain. Là. Tu dis, il faut aimer notre prochain. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Moi, je dirais que ça consiste la relation aussi avec Dieu. La relation que tu as avec ton sauveur, avec Christ. Si tu n'as pas de relation, tu peux prétendre être chrétien, mais haïr ton prochain. Parce que si tu n'étudies pas le caractère du Christ, sa vie, puis tu ne pries pas pour changer, ben, tu n'aimeras pas ton prochain. C'est horrible d'aimer ton prochain. Il faut que Dieu travaille en nous, il faut que Jésus travaille en nous, peu importe. Il faut qu'il travaille en nous, puis qu'il travaille en nous.
pour avoir une relation avec. Fait que si on n'a pas de relation avec, il n'y a pas de changement de caractère, on ne peut pas aimer notre prochain. Parce que c'est pas inné d'aimer son prochain à tout le monde. Il y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui ont plus de difficultés. Ouais, ça va être la relation avec l'éducation aussi au départ. L'éducation, la relation avec Dieu. Ouais, c'est un tout, là, mais ouais, exactement. Donc, en parlant de cela aussi, dans la leçon, on a parlé d'un aspect intéressant, à savoir un devoir important, c'est celui de travailler à l'unité de l'Église aussi. À savoir à celui de travailler avec les frères, okay? De vouloir travailler ensemble, dans le sens de rechercher à marcher ensemble dans l'unité. Okay? On ne parle pas de l'œcuménisme ici, on parle de l'unité dans la vérité. Okay? Donc, ceux et celles qui sont avec nous, que ce soit l'Église en Guinée avec Raphaël, que ce soit le frère Emmanuel avec toute l'Église et la famille, que ce soit tous ceux et celles qui sont au Québec, on recherche dans l'unité à marcher ensemble. Okay? C'est-à-dire à travailler ensemble, à pouvoir discuter ensemble, à pouvoir prier ensemble, à pouvoir, en fait, marcher dans la foi ensemble. En fait, c'est le but de l'Église. L'Église, c'est nous, c'est chacun de nous, mais il y a des réunions qu'on organise, comme Paul, chaque dimanche, rencontrait certaines églises. On dit qu'il prenait le pain, hein, et il séparait le pain. OK, on parle de ça, il y en a qui disent que c'est la Sainte Seine, mais ce n'est pas le cas. Mais chaque dimanche, Paul rencontrait des gens. Il allait dans des églises. Peut-être pas chaque dimanche, mais souvent, il rencontrait des gens, il allait manger avec eux, il allait parler avec eux, il allait les rencontrer, savoir si la famille allait bien, il allait prier avec eux, s'occuper de leur foi aussi. Bien sûr, Paul, c'était on pourrait dire un pasteur. OK? Donc, il y avait un travail aussi que lui devait faire. Mais entre nous aussi, c'est quelque chose d'intéressant de faire, d'appeler aussi les personnes. On a aujourd'hui des moyens plus efficaces de pouvoir prendre contact, des nouvelles de tout le monde. Et je vous encourage à le faire. Et c'est ce que Christ nous encourage à faire. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui veulent marcher indépendamment des frères et sœurs. Il y en a qui veulent marcher séparément. Il y en a qui disent, moi, j'ai mon église, lui, il a son église, j'ai mon ministère, lui, il a son ministère. Puis on marche séparément. On peut faire comme on veut avec de l'argent, on peut faire comme on veut avec qu'est-ce qu'on prêche. C'est plus facile, c'est plus simple. Hein? Parce que l'homme aime ça, marcher selon ce que son cœur veut. Okay? Parce que dans l'unité, nécessairement dans l'unité de l'Église, il y a des choses que peut-être nous, on voulait faire et qu'on ne pourra pas faire. Mais ça sera au profit de l'Église, des membres. Ça ne sera pas au profit de moi, personnellement. Et c'est là, en fait, que l'orgueil peut être touché. Et que si on n'est pas orgueilleux, en fait, on va se dire, bon, moi, j'aimerais ça, mais l'Église va vouloir autre chose. Donc, on va dire, OK, ben, l'Église a voté ça, moi, je suis correct. OK? C'est le but, justement, de rechercher l'unité de la foi. C'est ça, l'unité de la foi, c'est de marcher ensemble et de maximiser les chances aussi de succès dans son œuvre. Il y a une discussion. Tu veux regarder? Puis, en fait, ici, il y en a qui veulent marcher indépendamment et... OK, c'est bon, c'est Eric. OK. Donc, salut à toi, Eric, aussi. À Raphaël aussi, bon sabbat. Donc, est-ce que Christ sait ce qu'il veut, en fait, qu'on marche indépendamment? Même si on est dans la même foi, même si on croit tous en Jésus, est-ce que c'est ce que Jésus veut? Qu'on soit des églises séparées, qu'on fasse chacun nos choses dans nos coins, mais que quand il y a un événement important, ben là, on se rencontre. Est-ce que c'est comme ça que Jésus marche? C'est ça que Paul faisait. Paul disait, bon, ben, il y a l'église d'un tel, il y a l'église d'un tel, il y a le ministère de Timothée, il y a le ministère d'une personne. C'est comme ça que Jésus marche. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 3 à 6. Vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc déjà, l'unité de l'esprit, c'est ce qui conserve le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Regardez, il y a un seul corps. Okay? Christ a un seul corps. Quand on parle du corps, on parle de l'Église. Le corps, on ne parle pas du corps pastoral, on parle du corps ecclésial. Okay? C'est-à-dire de l'Église. Okay? Donc, Christ a un seul corps, une seule Église. Donc, ça veut dire que nécessairement, elle est unie, que nécessairement, elle travaille ensemble.
que oui, elle est répartie dans divers lieux. C'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'est pas 500, on fait pas des méga churches comme beaucoup aux États-Unis font, des méga churches de 1000, 2000, 3000 personnes. Ça, c'est complètement absurde. Ça, c'est vraiment pour l'argent souvent. Mais Dieu veut vraiment qu'il y ait des églises un peu partout, mais qu'elles marchent ensemble dans l'unité. OK? Ça dit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, il y a un seul esprit, un seul corps, une seule espérance, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc, on voit, il y a un seul. Il n'y a pas deux seuls, il n'y a pas trois seuls. Il y a un seul. Il y a une seule Église, il y a un seul esprit, il y a un seul corps, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, en fait, un seul baptême, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas être baptisé plusieurs fois. Okay? Un seul baptême, on parle qu'il y a une seule façon de faire le baptême, puis il y a un seul baptême par lequel on peut entrer dans l'Église de Christ. Okay? Ce n'est pas par aspersion, c'est par immersion. Okay? Dans la Bible, le terme aspersion pour le baptême n'existe pas. Okay? On le retrouve à aucun endroit. Okay? Vous pourrez aller vérifier. Il y a sept mots différents, sept termes différents de parler du baptême. On a étudié ça, si vous vous rappelez, dans la série d'études sur le baptême. Dans la première ou deuxième étude sur le baptême, on avait étudié la différence entre le baptême catholique et biblique. On avait étudié les termes pour le mot baptême. OK? Je vais lire aussi une autre citation du ministère évangélique. Pour certaines personnes, tout effort pour établir l'ordre est regardé comme dangereux, comme une restriction de la liberté individuelle. On prétend avoir peur que ne s'instaure l'esprit du papisme. Ces personnes abusées considèrent comme une vertu le fait de se vanter de leur liberté, pensant ainsi agir avec indépendance. Elles déclarent qu'elles ne se conforment pas aux ordres d'un homme et qu'elles refusent de dépendre de personne. Il m'a été montré que c'est l'œuvre de Satan que d'amener les hommes à croire qu'il est agréable à Dieu qu'ils choisissent leur propre voie sans prendre conseil de leurs frères. Donc ici, elle écrit cela face aux déclarations de A.T. Jones et Joe Waggoner quand il y a eu une réforme dans l'organisation en 1903. Parce qu'eux, ils voulaient que chaque église soit indépendante. On appelle ça le congrégationalisme. Okay? Aujourd'hui, il y a l'Église adventiste libre qui croit à ça, okay? Qui fait que chaque église, c'est-à-dire qu'il y a une grande organisation dans le sens qu'il y a une organisation qui prône que chacun croit la même chose, mais chaque église est indépendante financièrement, au niveau du message, au niveau du baptême, au niveau de diverses choses. Et ça, elle dit que c'est quoi? C'est l'œuvre de Satan, que d'amener des hommes à croire à cela, à penser comme cela. Ça dit, on doit prendre conseil de nos frères. Donc, si chaque église est indépendante, on ne prend pas conseil de nos frères. On prend conseil de celui qui dirige, puis de l'église seulement. Et ça, c'est un problème. Et ça nous amène à voir la parabole de Jésus. Si vous vous rappelez de la parabole de Jésus, Jésus nous avait parlé d'une parabole, la leçon nous révélait une parabole de Jésus, la parabole du maître avec ses serviteurs, auquel ce maître part, je ne sais pas si c'est en vacances ou il part dans un lieu retiré, où il va faire un court voyage, un séjour ailleurs, et il donne à ses serviteurs un montant d'argent. Il donne par exemple 10 pièces, 5 pièces, un talent à un autre. Et ma question ici, c'est pourquoi il donne différent à chacun? Pourquoi il ne donne pas 5, 5 et 5? Pourquoi il donne 10, 5 et 1? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il sait que lui va être correct à 1, lui 5, lui 10? Pourquoi en fait chacun a un montant d'argent différent? Oui, selon leurs dons, selon leur capacité aussi. OK? Des fois, on peut dire niveau d'importance, mais on ne parle pas de niveau d'importance, on parle de grosseur, dans le sens que lui qui a 10 pièces va avoir une tâche plus importante dans le sens de grosseur que celui qui en a une. Hein? Parce que souvent, lui qui en a une, il va le doubler, il va avoir 2. Tandis que lui qui en a 10, il va avoir 20.
Donc, c'est nécessaire que lui qui a une plus grande œuvre va faire plus grand, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. OK? Donc, il faut savoir que Dieu ne regarde pas à tout ce que vous faites. Dieu regarde au cœur. OK? Donc, ça veut dire que, comme la Bible nous dit, que vous ayez un grain de moutarde, puis que vous, avec ce grain de moutarde-là, vous en faites de grandes choses. Dieu est plus agréable à ces gens-là que celui qui, comme les prêtres juifs, faisait de grandes choses, mais qui avait peu de foi. Donc, dans le fond, il ne faisait rien. Dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, la Bible nous dit « Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » Ça, on en a déjà parlé dans les dons spirituels. Hein? Donc, les dons spirituels, ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est Dieu qui les choisit par son Esprit pour qu'elles soient utiles à tout le monde. C'est-à-dire, car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre les opérations des miracles. Un autre la prophétie. Un autre le discernement des esprits, etc., etc. Mais le verset 11 nous dit « Mais un seul et même Esprit. » Encore une fois, toujours unité. Un corps. Distribuant chacun ses dons comme il lui plaît. Donc, le principal, ce n'est pas le type de don qui est reçu. Le principal, c'est l'utilité que Dieu veut qu'on en fasse de ce don reçu. C'est ce qui détermine, en fait, ou c'est ce qui va déterminer si nous sommes négligents avec les dons que Dieu nous a donnés ou non. C'est ce qui va faire en sorte, est-ce qu'on se retrouve dans la même situation d'Israël, à recevoir une malédiction, ou à recevoir des bénédictions? Et là, on pourrait se poser comme question, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est quoi la mission auquel Dieu nous a appelés par l'entremise de nos dons spirituels? Chaque personne ici présente a des dons. Okay? Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis rien, j'ai pas de dons. Ou je suis pas baptisé, j'ai pas de dons. On a tous des dons. Aussitôt qu'on croit en Jésus, qu'on sait que notre mission est de faire des disciples, on peut recevoir ces dons. Il faut seulement prier, demander et vous recevrez. C'est ce que Jésus a dit. Puis, si vous avez de la difficulté à savoir vos dons, peut-être vous dites, ben, je ne suis pas sûr de savoir quels sont mes dons. Si vous voulez, je peux vous donner un formulaire. Puis ce formulaire-là va vous déterminer, OK, vos dons. OK? Ça ne veut pas dire que vous avez automatiquement ces dons-là, mais ça va vous montrer à peu près dans quelle lignée, en fait, vos dons sont. Est-ce que c'est des dons d'entraide? Est-ce que c'est des dons de parole? Est-ce que c'est des dons d'autres choses? Donc, il y a différents types de dons. Donc, si vous voulez, je pourrais vous envoyer ce document-là. Vous pourrez l'imprimer, puis juste cocher les cases selon ce que vous connaissez de vous. Puis à la fin, vous allez avoir un résultat selon le nombre le résultat sur le nombre de nombres de chiffres que vous aurez. Puis ça va vous donner ce que vous avez de besoin. Mais inquiétez-vous pas, tout le monde a des dons. OK? Tout le monde a des dons différents. OK, je vais vous l'envoyer. Donc, ceux et celles qui le veulent, je vais vous leur envoyer. Mais la question reste en suspens. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions avec nos dons? À quoi Dieu nous appelle quand on sait qu'on a un don et qu'on veut le mettre en marche? Faire des disciples, très bon. Fructifier, très bon. Donc, quand on parle de fructifier, on parle de fruits. Hein? Donc, on fait allusion aussi à Jésus. Jésus a dit, il faut regarder à l'arbre. Si l'arbre porte du bon fruit, alors c'est bon. Vous pouvez le suivre. Mais si l'arbre que vous suivez porte de mauvais fruits, comme l'arbre que Jésus a condamné parce qu'il ne portait pas de fruits, il y avait des belles feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Hein? Alors, ça veut dire que, en fait, il faut produire de bons fruits. Il ne faut pas produire de belles feuilles, il faut produire de bons fruits. Il faut que cet arbre grossisse. En fait, c'est intéressant parce que, en fait, Jésus nous compare à une plante.
On est tous des plantes. On commence, il faut être planté. Il faut que la parole du Christ soit plantée dans notre cœur. Après ça, on fructifie. Puis des fois, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, ben moi, me semble, j'ai pas changé depuis. Ben, en fait, essayez pas de vous regarder vous-même. Des fois, on a de la difficulté de demander aux autres. Demander à ceux et celles qui sont les frères et sœurs, est-ce que tu trouves que j'ai changé depuis que je suis avec vous? Est-ce que, pas avec vous, ben dans l'Église, je parle depuis que j'ai voulu reprendre ma foi avec Jésus puis vraiment me concentrer. Est-ce que vous trouvez que j'ai changé? Vous pouvez prier aussi pour savoir. Mais réellement, je pense que tous et chacun devrait avoir fructifié. Dans le sens fructifier nous-mêmes, avoir grossi comme un arbre pour devenir mature et de produire pas seulement des belles feuilles, mais de produire des bons fruits. Peu importe le fruit que vous désirez. Si c'est des mangues, ce sera des mangues. Si c'est des bananes, ce sera des bananes. Si c'est des pommes, ce sera des pommes. Si vous aimez les légumes, ben, vous aurez des légumes. Mais vraiment, Jésus veut qu'on porte du fruit. Dans Matthieu 3, 4, 10, 3, 10, il dit « Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Encore une fois, Jésus compare à quoi? Un arbre qui ne produit pas de bons fruits va subir la perte. La quoi? La perte éternelle, le feu éternel, le feu purificateur, la seconde mort. Donc, c'est un péché. C'est pourquoi? Parce que c'est de la négligence, en fait. Et Dieu va plus loin. Dieu, dans la même parabole, et même dans Apocalypse 14, on voit Jésus va moissonner. De manière du nom, Jésus va devoir venir moissonner. Puis c'est dans la moisson que là, il va prendre le bon grain, jeter l'ivraie. C'est là qu'il va faire la séparation. Dieu nous rappelle que notre devoir chrétien est le même que Christ reçu sur terre, qui nous donne donc un exemple important du joug aussi qu'on doit porter. Pour cela, il nous montre comment le Christ était. Allez étudier la vie du Christ. Lisez les 4 évangiles, ou du moins prenez un évangile, puis lisez-le, étudiez-le, priez, méditez-le. Chaque matin, vous pouvez lire un chapitre, par exemple de Matthieu, de Luc ou de Jean ou de Marc, pour comprendre en fait la vie du Christ. On voit que Christ, dans la plupart du temps, a pris davantage soin des hommes, soit par leur guérison, soit en les visitant. Et il a aussi, bien sûr, prêché souvent les samedis dans les synagogues. Mais on voit que Jésus a mis davantage sa vie pratique avant la prédication. Donc, porter du bon fruit, c'est avant de prêcher, OK? C'est surtout une vie intérieure, une pratique intérieure. OK? Ça veut dire qu'il faut que l'arbre produise des feuilles avant de pouvoir produire des fruits. Mais en fait, l'arbre qui produit des feuilles mais pas de fruits, c'est pas bon. Mais il faut produire des feuilles. En fait, c'est quand vous arrivez dans un arbre et qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y aura pas de fruits, nécessairement. Hein? Sur une pomme, par exemple, il y a toujours des feuilles. Nous, on les a plus parce qu'ils sont arrachés. Mais il y a toujours des feuilles. Dans chaque arbre fruitier, il y a des feuilles. Et quand on sait qu'il y a des feuilles, on sait qu'il y aura des fruits. Mais quand on voit qu'il y a des feuilles, mais qu'il n'y a pas de fruits, on se dit, il y a un problème. Et donc, c'est pour ça, en fait, il doit avoir des feuilles. On doit avoir une vie pratique, OK? Pour produire des fruits. Mais il y en a qui gardent leur vie pratique, puis ils ont peur d'aller dans le monde, puis ils restent. C'est ce que les Juifs ont fait. Mais Jésus nous rappelle que l'essentiel pour produire des fruits, c'est de porter notre joug. Le joug que Christ a porté, il veut que nous le portions. Et il nous a promis de nous aider. Dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus il veut plus qu'on porte le joug du péché. Parce que le joug du péché nous fatigue. Le joug du péché est chargé. Mais le joug de Christ va nous soulager. Ça, c'est la bonne nouvelle que tout le monde recherche. Hein? Ça dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. On voit, c'est quoi le repos de vos âmes? Porter le joug. On a vu porter le joug, on parle de l'observation du sabbat aussi.
Dans Hébreux 4, qu'est-ce qu'on dit? Le repos de l'Éternel. On avait étudié ça, le repos de l'Éternel. Le repos de l'Éternel est celui qui va nous permettre d'avoir le repos de nos âmes. Donc, il faut porter le joug, il faut comprendre la loi de Dieu que Christ veut nous alléger, en fait, par la foi. En fait, sans la foi, le joug va être lourd. Mais par la foi, le joug est léger. Jésus dit, « Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Christ nous offre un fardeau qui est léger, un joug qui est léger. Puis un joug, nécessairement, c'est quelque chose qu'on porte. Comme vous voyez les bœufs, quand vous voyez un bœuf qui est dans la ferme et qui porte quelque chose sur son dos, une grosse barre en bois, puis qui tire pour faire des trous dans la terre pour qu'on puisse enterrer des graines ou enterrer des plantes, ça, c'est un joug. Le joug, c'est le moyen par lequel on peut semer. Et donc, si on porte le joug de Christ, déjà, le joug de Christ est léger, parce que Christ est celui qui va nous permettre de le porter. Mais en plus de ça, ce joug-là va être le moyen par lequel nous pourrons nous reposer et nous pourrons partager avec les autres comment se reposer de leurs âmes aussi. Donc, c'est vraiment important. Et ce qui est encore plus important, c'est que la leçon termine sur un verset intéressant, parce que c'est le centre de la leçon. Dans Lamentation de Jérémie 3, verset 27, ça dit que le joug doit être porté dès sa jeunesse. Donc, on comprend que la leçon d'aujourd'hui est centralisée sur l'éducation, en fait. Dès la jeunesse des enfants, on doit leur dire de porter leur joug, comme Jésus le fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est jeune, on peut apprendre aux enfants l'histoire de Jésus. Comment Jésus était, qu'est-ce que Jésus a fait, pour les amener à comprendre c'est quoi le joug. C'est ce que Dieu veut nous rappeler. J'ai avancé un passage parce que le temps avance. Dans Éducation, la messagère nous dit former le caractère. Jamais œuvre. Désolé, il manque un mot là. Ouais, jamais une œuvre, c'est plus ça. Jamais une œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. L'œuvre la plus importante confiée aux hommes, c'est l'éducation. Okay? C'est pour ça que Satan s'attaque à l'éducation aujourd'hui. Hein? Parce que quand tu t'attaques à l'éducation, tu t'attaques directement à la société qui va venir. Puis c'est pour ça que le pape a dit la jeunesse est le futur. Parce que le pape le sait très bien, là, hein? Que la jeunesse va voter pour ceux et celles qui sont libérales, ceux et celles qui sont woke, ceux et celles qui sont pour les queers. Quand on parle des queers, on parle de toute la catégorie des genres et des nombres qui existent. Là. Ça dit, jamais il n'a été aussi essentiel qu'aujourd'hui de s'y consacrer avec soin. Jamais aucune des générations passées n'a été placée devant des problèmes aussi considérables. Jamais les jeunes gens, les jeunes femmes n'ont été confrontés à des dangers aussi grands qu'aujourd'hui. En fait, il faut savoir que même à l'époque de Rome, l'homosexualité existait. Même à l'époque de Rome, il y avait des formes d'avortement, il y avait des gouvernements corrompus. Mais dans l'éducation, les gens n'apprenaient pas ça. Dans l'éducation, on n'apprenait pas le genre et la sexualité. Il n'y avait pas des cours de sexualité à l'époque de Rome. En fait, dans l'éducation romaine, les gens étaient formés à être des adultes, à grandir, puis à être de bons citoyens. Ils recevaient des arts pour comprendre l'économie, des arts pour bien parler, des arts pour bien se défendre. Mais il n'y avait pas un art pour apprendre la théorie du genre, un art pour apprendre la théorie de l'évolution, un art pour apprendre que toutes les religions sont bien, sont bonnes, sont belles. Il faut savoir que la corruption a toujours été là dans la haute hiérarchie. Mais aujourd'hui, dès la jeunesse, on veut nous former dans une corruption. Et c'est pour ça qu'Ellen White dit que dès aujourd'hui, l'éducation est la plus cruciale que n'importe quelle autre. Parce qu'elle savait en fait que Satan s'attaquerait à cela. Quand on s'attaque à ça, on s'attaque à la base, à la jeunesse. Et c'est pour ça en fait qu'on doit prier.
surtout pour les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux et celles qui pourront préserver la bannière de la vérité en éduquant leurs enfants dans les voies du Seigneur. Pour que socialement, ils puissent être des êtres qui donnent l'exemple, qui soient remplis d'amour, qui puissent partager aussi le message de Jésus-Christ, qui n'est pas compliqué, qui est super simple. C'est le message du joug. En fait, on a juste à dire, depuis que je suis chrétien, mon joug est allégé. Depuis que je suis chrétien, je me sens libre. Parce que c'est ça, en fait. La vraie liberté se trouve en Christ. Hein? Quand on n'a plus la charge du péché sur notre dos, on est libre. C'est pour ça que les gouvernements détestent les vrais chrétiens. Parce qu'ils ont compris la vraie liberté. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Hein? Le sujet du jour, c'est est-ce que les persécutions peuvent revenir? Est-ce possible? On va discuter, on va révéler, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais l'appel du jour est que Dieu nous appelle à être à son service en portant notre joug et en négligeant pas l'œuvre à laquelle il nous a confiée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y avait des interventions, des questions, des commentaires sur la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui? Donc, je vous laisse le micro à ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, qui veulent discuter, qui veulent parler des questions, de l'éducation. Donc, pour l'école du sabbat, c'est celle-ci. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas fait, elle est gratuite en PDF. Elle est payante au format papier. Moi, j'avais une intervention. Vas-y. Quand on parlait, en fait, pendant qu'on parlait, ok, j'ai pensé à qu'est-ce qu'une fois mon oncle avait dit, puisque comme mon oncle, il est protestant et il croit pas que comme le joug, c'est la loi de Dieu. Puis il m'avait demandé, ah, mais Aravna, qu'est-ce que tu penses du verset qui dit que la loi vous affranchira? Mais l'affaire, c'est qu'il n'a pas compris que quand on suit, en fait, on obéit à Dieu, eh bien, on a je pourrais dire comme un devoir envers notre prochain et aussi envers Dieu. Et comme on parle de la négligence, si une personne est dans comme un problème et qu'on doit intervenir, alors la loi de Dieu, la loi d'amour qui est en nous va pouvoir aider la personne. Et c'est ça, ça va nous rendre libres, en fait, de tout péché. Ça va nous mettre, en fait, le même esprit que Jésus-Christ avait quand il était vers les gens. Donc, moi, je trouve ça vraiment décevant parce qu'ils comprennent pas que être affranchi, ça veut dire affranchi du péché. Et en fait, c'est la liberté, le fait d'avoir comme le joug Ils de voient Dieu. la loi encore comme un fardeau, pas comme le fardeau léger en quelque sorte. Mais pourtant, quand on n'est pas censé avoir la loi comme les pharisiens l'avaient, de manière à ce que ça nous transforme comme des légalistes. On est censé avoir la loi parce que on aime Dieu. Puis s'il le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, on a tellement un amour pour Dieu qu'on veut garder ses commandements et on le fera pas de manière à ce qu'on devienne légaliste, mais on le fera par amour. J'aime mon Dieu, j'observe ses commandements et on va finir par aimer sa loi automatiquement comme ça. Ce sera plus une obligation en quelque sorte, comme ça l'était pour les pharisiens, boucher nos yeux comme ça. Oui, exactement. C'est un sujet à parler. Bon, on en a déjà parlé, je pense, mais est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Soyez pas gênés, là, c'est le moment de discuter, de parler, de fraterniser. Vous avez des questions sur l'éducation, sur d'autres sujets, en lien avec la leçon, bien sûr. Vous avez le droit de prendre la parole. Je vous encourage à prendre la parole. Je voudrais intervenir aussi concernant aussi l'éducation, c'est tellement important. Il faut que les enfants apprennent. Nous avons là un témoignage. Nos enfants, chaque fois, ont des problèmes à l'école. Donc, ceux qui doivent passer l'examen, j'ai été obligé de créer une classe pour les enfants. 2 personnes dans la classe à cause du sabbat seulement. Et les enfants ils ont suivi les cours. Ils vont
faire passer l'examen le 5 juin prochain. Tout ça là, parce que chaque fois, ils ont eu des problèmes de sabbat. Ils ont des problèmes de sabbat. Et dans les environs ici, il n'y a pas une école qui va pas observer le sabbat, ou bien qui va observer le sabbat. Toutes les écoles, les enfants vont le samedi. Mais à cause de ce que l'éducation a une importance capitale pour nous, nous avons tout fait pour ouvrir, même si c'est quelques enfants seulement, pour les enfants de la maternelle, ils sont au nombre de 10. Et les enfants du CM2, ils sont au nombre de 2. Pourvu que les enfants apprennent à respecter le sabbat. Donc, quand on a dit que l'éducation a une importance capitale, j'ai dit oui, c'est ça. On a dit d'inculquer les choses aux enfants. Sinon, si on ne les inculque pas maintenant, c'est Satan qui va les récupérer. Donc, voilà ce que je voulais ajouter dans la pratique. Mm-hmm. Amen. Amen. Merci, Raphaël. Merci. Très bonne intervention. Puis, je pense qu'on aurait tous des témoignages aussi pour ceux et celles qui sont allés à l'école. Donc, même Eric, là, je sais que récemment, il est allé à l'école et tout. Même moi aussi, nous aussi, je pense qu'on a eu ça quand on est allé au secondaire. Quand on allait au secondaire, on avait des examens là, pour quand on voulait entrer dans des écoles spécifiques, on avait des examens à faire. Si vous vous rappelez, pour ceux et celles qui sont au secondaire. Quand on voulait aller dans des écoles spécifiques, on avait des examens à passer. Puis c'était souvent le samedi qu'on devait les passer. Puis nous, ben, c'est soit qu'on allait dans notre école de quartier sans examen ou qu'on choisissait l'école qu'on voulait, mais il fallait passer un test pour être placé sur une liste. Puis je me rappelle, moi, je pense, j'avais été, je pense, une semaine avant la date limite parce que c'était la seule place, la seule école où c'était facile le dimanche. Puis à cause de ça, mais j'ai pas été sélectionné parce que c'était trop tard. Tout le monde avait fait les tests et tout. C'était un peu tard. Mais je remercie quand même Dieu parce qu'il nous a permis de trouver une école qui a fait ça le dimanche. J'ai réussi à passer le test. J'ai passé le test, mais j'ai pas passé les tests pour aller dans les écoles que je désirais. Mais c'est pas grave, c'était la volonté de Dieu. Donc, Eric aussi voulait prendre la parole. Oui, parce que parlant d'école, vous m'entendez bien? Oui. Oui, parlant d'école, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été enseignant pendant plusieurs années. Puis j'ai quitté la profession de professeur, d'enseignant, parce qu'un jour, j'ai parlé de Dieu à l'école. Je me suis fait, comment je peux dire ça? Je me suis fait réprimander. Le directeur est venu me voir en me disant que je n'avais pas le droit et c'était une hérésie de parler de Dieu à l'école aux jeunes. Puis le pire, c'est que les jeunes à l'école à qui je parlais, moi, j'étais au niveau professionnel, donc on parle de jeunes adultes et adultes. Mais c'est vraiment au Québec une chose qu'on nous dit quand j'ai fait l'université en enseignement. Une des premières choses qu'on nous dit à l'université, c'est Dieu n'existe pas. On n'en parle pas. C'est un sujet tabou. On peut parler de sexualité, on peut dire que les trans, c'est bienvenu, puis on peut dire ce qu'on veut. Mais Dieu, il ne faut pas en parler. Fait que vous voyez, c'est une des raisons pourquoi moi j'ai quitté l'enseignement. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que quand le pape a dit que la jeunesse, c'est le futur, ben, en réalité, on devrait y songer que pour nous aussi, c'est ça. Pour nous aussi. Fait on va bien sûr donner de l'information aux adultes bien souvent, mais il ne faudrait pas oublier que les jeunes aussi, les jeunes ont soif de savoir et de les amener dans la bonne direction. C'est juste que faut le faire intelligemment, de façon à ce que ça ne soit pas vu comme sectaire. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu ça que je voulais dire. Oui, exactement. Mon témoignage.
Ouais, c'est vrai que c'est le cas. Souvent, c'est trop tard qu'on parle des bons sujets. Fait que, souvent, c'est en philosophie au cégep que là, on peut parler un peu plus de Dieu. On parle de philosophie de Dieu. Mais tu sais, au cégep, les gens ont déjà pris leur position. Là. 90% des gens sont pas chrétiens. Le 5% est musulman, puis l'autre 5% sont chrétiens. Fait que, il n'y a pas vraiment de débat en philosophie. Tu sais. Les gens, ils écoutent le prof, puis les seules personnes qui débattent, c'est ceux qui croient en Dieu, puis ceux qui sont musulmans. Puis souvent, ceux qui sont musulmans quittent le cours. Tu sais, quand le prof est. Parce que les profs, souvent, sont très extrémistes. Là. Ils disent que ceux qui croient en Dieu sont fous, puis que c'est une absurdité totale. Fait que les gens restent pas là parce qu'aussitôt qu'ils savent que t'es chrétien ou musulman, il te fait couler tes cours. Puis moi, c'est ça qui est arrivé à mon premier cours. Fait que j'ai même pas fait l'examen. Là. J'ai écrit j'ai écrit mon nom, je suis parti. J'ai dit je suis chrétien, puis je sais que vous allez me faire couler, je suis parti. Ça valait pas la peine. Je veux dire, je sais qu'il m'aurait fait couler. Là. Et il faisait couler. Ben, il a pas le droit, mais à cause que ça fait 30 ans qu'il est là, ils vont pas le mettre dehors. C'est du genre de... J'ai fait. Ben oui, c'est une persécution. J'ai fait des plaintes, moi, ça change rien. Là. Parce que ce qu'ils apprennent, si on va dans les cours de philosophie, ce qu'ils nous apprennent, c'est tout comme des théories. C'est pas des choses nécessairement concrètes. Il y en a qui sont concrètes, je peux le comprendre. Mais ça revient à dire que ce sont tous des grands penseurs qui ont pensé certaines idées, que ce qui fait en sorte que maintenant les professeurs de philosophie, ils prennent ça pour presque leur religion maintenant. Fait ils prennent cette théorie puis ils en font quelque chose de concret. Et toi, quand tu viens avec quelque chose de concret, c'est là qu'ils en font une théorie. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment rencontrer les profs de philosophie et parler avec eux, parce que leur mind est déjà fait sur quelque chose de théorique qui est comme, en tout cas, je trouve que c'est vrai. Mais il faut prendre des bons professeurs de philosophie, là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Moi, c'est après mon troisième cours de philosophie que j'ai eu un bon professeur. Puis je devais le faire parce que si le troisième fois en philosophie je coulais, je t'ai renvoyé de l'école parce que tu as 3 cours, tu as 3 chances par cours. Si tu coules un cours 3 fois, tu es renvoyé 1 an. Genre, c'est ce qui est arrivé avec Charon puis Jonathan. Ils sont pas là. Mais je veux dire, c'est ce qui arrive. Puis là, c'était ma dernière chance. Puis les 2 autres professeurs avaient déjà pris une position. C'est comme si tu pensais pas comme eux, tu n'écrivais pas comme eux, tu coulais. Mais le troisième professeur était vraiment ouvert. Il était vraiment ouvert parce que la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est le but de réfléchir. C'est tu exprimes ton idée, tu exprimes ton opinion sur un point de vue, puis si dans la conceptualisation, tu l'as bien exprimé selon ce que tu apprends dans le cours, tu as une bonne note. Puis c'est ça que j'ai fait. Moi, dans mon dernier cours de philosophie, je parlais de Dieu, je parlais de Dieu, puis le prof m'a toujours fait passer. Parce que la religion n'a pas d'affaire dans la philosophie. Là. Le but, c'est de faire raisonner les gens. Fait que t'écris ce que tu penses selon un texte ou une idée ou une théorie ou quelque chose, mais c'est un gros problème. Mais Eric aussi voudrait parler. Ouais, pour en rajouter là-dessus, moi-même, quand je faisais l'université, je voulais faire une mineure en théologie et études bibliques à une université qui est à Québec. Là, je n'aimerais pas laquelle exactement, là. Mais j'ai parlé aux enseignants en théologie là-bas. Puis je leur ai demandé, quand on fait les dissertations, les thèses ou quoi que ce soit, les travaux sur la Bible, les études bibliques et tout, euh, la croyance en Dieu, es-tu là? Ou c'est juste au niveau historique? C'est des professeurs en théologie, puis savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Dieu n'a rien à voir là-dedans. De la Bible, tu as les Écritures, on les étudie au niveau historique pour comprendre la Bible, mais Dieu n'en fait pas partie. Tu vois que ça n'a aucun sens, ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je ne me suis pas inscrit finalement. J'ai laissé faire ça. Mais vous voyez même qu'à quel point que quelqu'un qui va même étudier la théologie à l'université pour en apprendre sur la Bible, on met Dieu de côté, même là. C'est assez spécial. Ouais. Mais pourtant, c'est ça, la théologie, dans le mot théologie, mot Dieu, tu sais. C'est théos, c'est Dieu, tu sais. Mais tu parles pas de Dieu, tu sais. Non. C'est quelque chose. Bon, Ouais.
Ouais. Mais c'est pas ça, c'est les écoles publiques en théologie. Si tu vas dans une école privée, genre adventiste, protestante ou etc., là, ils parlent de Dieu, mais c'est privé, tu sais. Tandis que quand c'est public, vu que c'est financé par le gouvernement, tu peux pas parler de Dieu, tu sais. Le gouvernement, il est laïque, il financera pas quelque chose qui est de Dieu, tu sais. C'est... En tout cas. Vous avez regardé encore là. Ouais. C'est compliqué. Hein. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui, là, parce que l'heure avance. À moins qu'Emmanuel voulait intervenir. J'ai vu qu'Emmanuel voulait peut-être prendre la parole. Salut tous les frères. Vraiment, je viens de suivre les interventions. Je vois que c'est très dur là chez vous. Ici en Afrique, il y a Dieu toujours. Hein? Bien que chez vous, je vois que plus déjà de 90% de la population est purement païen, si je peux le dire. Mais chez nous, quand même, ça va. Mais j'ai été interpellé par la leçon parce que le devoir d'éduquer les enfants, c'est la priorité des choses parce que il faut éduquer les enfants parce que les enfants, c'est l'église de demain. L'église de demain, c'est là où il y a des nouveaux pasteurs, il y a des nouveaux anciens. Donc, il doit avoir l'éducation pure parce que s'il loupe l'éducation à la base, c'est très compliqué. Très compliqué. Par exemple, je vais donner un témoignage. Chez moi, donc, dès le bas âge, il n'y a pas un enfant qui peut partir à l'école le samedi, bien qu'ils étudient dans des écoles de protestants, soit des écoles privées où on fait l'école le samedi, par exemple aujourd'hui. Donc, ils chôment, même s'il y a un examen, ils chôment. Et ce que je peux témoigner, les trois premiers garçons, ils sont parmi les premiers de la classe, hein, les premiers de la classe, même si ils ont loupé même les examens, mais quand même, Dieu montre qu'il est toujours Dieu et il a sa place en tant que Dieu. Mais par rapport à l'éducation, vraiment, nous allons travailler ensemble, comme la leçon l'a dit, prier ensemble, pour que nos enfants vraiment puissent avoir la bonne éducation et qu'il y ait vraiment des prédicateurs de demain qui vont vraiment un peu avertir le monde. Parce que si nos enfants, nous ne remplissons pas nos devoirs, tels que la leçon le disait, le devoir de les éduquer, c'est très compliqué et on doit être puni de ça. Alors, vraiment, nous sommes interpellés. Et je pense que nous devons aussi changer de caractère pour chaque fois, le soir, nous asseoir avec nos enfants, discuter avec eux de la parole de Dieu, de l'éducation, de ce qui est de Dieu, pour un peu leur faire voir quel est l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire pour la vie éternelle. Merci, c'était ça comme... Amen. Merci, Emmanuel. Donc, merci pour vos témoignages, surtout pour Raphaël et Emmanuel, puisque Eric aussi. Donc, eux, ils ont tous des enfants, ils sont chrétiens. Donc, il y a un travail aussi particulier à faire dans un monde aussi qui est tellement différent de ce que Dieu nous donne aussi comme vie, il veut nous donner à chacun de nous, aux enfants. Donc, vraiment, courage à vous. Que Dieu vous bénisse et continuez à prier aussi, à persévérer dans l'éducation de vos enfants pour qu'ils puissent être vraiment grandir avec le Seigneur et le connaître. Donc, j'aimerais terminer par la prière parce que le temps est dépassé. Donc, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir discuter sur le devoir de chacun des chrétiens et la négligence et surtout le résultat de cette négligence, Seigneur, que tu peux nous donner, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de toujours être fidèles à toi dans nos devoirs, dans notre foi, dans notre désir de rechercher l'unité de la foi, l'unité de l'Esprit, Seigneur, l'unité de l'Église. Que tu puisses nous permettre de nous soutenir mutuellement, de vouloir rechercher à faire grandir nos dons, à connaître nos dons, à rechercher et à nous compléter par chacun de nos membres, Seigneur, puisque dans un corps, il y a plusieurs membres. Il y a la main, il y a le pied, il y a les jambes. Seigneur, il y a toutes sortes de membres et donc toutes sortes de dons, Seigneur. Donc, que tu puisses faire de même pour chacun de nous. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que Dieu le bénisse. Je laisse la place pour le chant. Donc, on va accélérer un peu les choses puisqu'on est un petit peu en retard. Donc, puis le message aujourd'hui est très important. Donc, que Dieu puisse intervenir dans notre vie, puisse toucher notre cœur. Donc, bon sabbat. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.